Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des sujets importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Prévost pour parler de la Fondation des amputés de guerre. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. Anne-Sophie, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qui Anne-Sophie Prévost? Moi, en fait, je suis une jeune fille de bientôt 14 ans qui a une amputation à la jambe droite. OK. Et en fait, ça ne m'a pas arrêtée dans la vie. Je vais à l'école comme tout le monde et je fais des sports comme tout le monde. OK. Donc, 14 ans, est-ce que ça fait longtemps que tu as eu une amputation? Je l'ai eu à l'âge de 2 ans, donc ça fait à peu près 12 ans que je porte une prothèse. OK. Est-ce que tu as des souvenirs de ça, toi? Non. Ou pas du tout. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est une malformation congénitale à la naissance. Mes fémurs ont comme arrêté de grandir. Okay. Et ça faisait qu'il y avait une trop grande différence de hauteur par rapport à ma jambe droite et à ma jambe gauche. Okay. Et elle aurait augmenté plus j'aurais grandi, donc j'aurais fini par plus être capable de marcher. Okay. Donc, il a fallu qu'ils amputent mon pied et qu'ils me mettent une prothèse à la place. OK. Toi, tu as appris à grandir avec ça. Oui, en fait, j'ai aucun souvenir de c'est quoi avoir deux jambes parfaitement normales et fonctionnelles. OK. Fait que tu as appris à marcher avec ça. Tu fais du sport. Quel sport tu pratiques? Moi, je fais de l'équitation. OK. Ouais. Bon, c'est tout. Oui. Non, c'est déjà beau. Moi, j'en fais pas, tu vois. Toi, tu es porte-parole ici pour les amputés de guerre? En fait, quand on devient un amputé de guerre, automatiquement, on a comme mission d'être un porte-parole. Okay. Même si on ne voit pas tous les amputés de guerre, ils sont un peu tous des porte-parole à leur façon. OK. Bon. Arrivons aux amputés de guerre. On connaît ça, on a tout entendu ça. Moi, je me rappelle l'avoir vu quand j'étais petit, là, des annonces. Là, vous avez des porte-clés ou je ne me rappelle plus là, des affaires qu'on pouvait acheter pour les amputés de guerre. C'est quoi les amputés de guerre? Bien, en fait, les amputés de guerre, ça a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Ça avait vraiment pour but d'offrir un lieu de travail aux personnes qui avaient perdu des membres à la guerre et qui ne pouvaient plus, mettons, être dans l'armée ou faire le métier qu'ils avaient appris. Ça leur offrait un emploi avec un bon salaire, ils pouvaient facilement vivre avec ça. Et en même temps, ça permettait à l'association de ramasser des fonds en vendant leurs plaques porte-clés ou toutes les choses pour faire des fonds. Puis ça, au départ, c'était seulement pour les soldats qui avaient fait de la guerre. Oui. En fait. Puis tranquillement, on a décidé d'aider tout le monde, parce que toi, tu n'as pas fait la guerre. Hein? Non. Non, mais en fait, il y a plusieurs programmes qui se sont greffés à ça et dont le programme Les Vainqueurs, ça c'est vraiment pour les jeunes amputés. Ça leur offre des séminaires, on peut avoir de l'information et beaucoup d'aide financière au niveau de l'achat des prothèses parce que la RAMQ paye seulement une prothèse, mais si on veut une deuxième prothèse, par exemple, parce que si on veut faire de la natation ou si on a besoin d'une deuxième prothèse de rechange, bien ça, c'est pas payé par la RAMQ et c'est les amputés de guerre qui peuvent l'offrir. OK. Fait que au moment où tu as ton amputation, tu deviens automatiquement membre des amputés de guerre? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, souvent, on en entend parler à l'hôpital. Okay. Ils nous réfèrent à cet organisme-là parce que les parents se sentent un peu déboussolés. Clairement. Ils savent pas c'est quoi. C'est rare que tu vis ça dans ta vie. Fait qu'ils nous réfèrent à ça. Puis c'est rare que tu refuses de l'aide dans ces moments-là. Oui, je suis d'accord. Souvent, c'est les parents qui sont portés à aller voir c'est quoi. Puis on se lie beaucoup d'amitié avec les personnes qui sont là-bas. On les connaît presque tous. Puis c'est où ça? Tu dis en là-bas? fait, nous, les séminaires, on y va à Québec. Il y en a à Montréal, il y en a un à Laval aussi, je crois. Mais c'est vraiment partout. Il y en a quelques-uns ailleurs au Canada. C'est principalement au Québec. OK. Puis ça te permet de rencontrer des gens comme toi qui ont des prothèses. Oui. Puis il y a aussi beaucoup d'informations qui est donnée avec ça. On a des conférences d'autres personnes qui ont vécu des choses avec ça, qui nous expliquent comment passer au travers des fois des choses plus difficiles. Oui. Puis, tu as l'air pleine de vie. Ouais. Ça a l'air de bien fonctionner. Oui. Ça. Donc, toi, tu étais tout petite quand c'est arrivé. Donc, c'est tes parents qui ont fait affaire avec eux. Oui. Comment ils ont vécu ça, tes parents? Est-ce qu'ils vous avez déjà eu ces discussions-là? Bien, moi, je me souviens qu'ils m'ont déjà parlé du premier séminaire. Moi, je m'en souviens aucunement, qu'ils avaient rencontré une autre famille. J'étais encore amie avec cette famille-là. OK. Et ça les avait procuré beaucoup de bien parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas tout seuls là-dedans, qu'il y avait de l'aide, du support, puis que si ça allait pas bien, bien, il y avait d'autres mondes pour eux
pour les Pour aider. les aider, parce que pour toi, j'imagine que c'est pas évident tous les jours, mais pour les parents, moi j'ai 3 enfants, puis je veux dire, tu es confronté à une espèce de détresse parce que tu sais pas quoi faire, puis il y a cet organisme-là qui peut t'aider. Oui, en plein ça. Ah, super, ça. Tu parlais de différentes prothèses là, pour la natation, tout ça, c'est quoi? On adapte tes prothèses pour différents sports? Toi, tu as plusieurs prothèses, par exemple? Moi, j'ai 2 prothèses, mais la plupart du temps, la deuxième prothèse, c'est surtout pour, exemple, prendre sa douche ou des choses comme ça. Parce que, tu sais, vous, votre jambe, vous l'essuyez sec, ça finit là. En général, oui. Oui, mais nous, ça prend 24 heures avant que la prothèse sèche. OK. Et pendant ces 24 heures-là, elle va continuer à répandre de l'eau partout. Et on ne pourra pas, mettons, la mettre à l'école ou n'importe où. Sinon, on va faire une traînée d'eau puis ça sera pas super le fun. Fait que c'est généralement pour ça. Il y a les amputés des mains aussi. Tu sais, ils ont des adaptations pour le vélo, pour, mettons, qui font du volleyball, ils vont avoir des adaptations, le golf. Mais moi, c'est plutôt la natation. OK. Mais la seule chose qui est vraiment différente, c'est souvent ils mettent un pied plus antidérapant pour les bords de piscine ou les douches. Mais ils ne mettent pas une palme, là. Non. Non. Excuse-moi, je fais des blagues. C'est l'histoire de ma vie. Donc, et là, c'est assez fascinant parce qu'ils vont concevoir la prothèse pour toi. Puis là, toi, tu continues à grandir. Oui. Donc, est-ce qu'on doit adapter la prothèse tout au long de ton évolution? Bien, en fait, il y a la prothèse, il y a la partie du moignon qui est vraiment moulée. Fait que si tu changes de forme à ce niveau-là, c'est sûr qu'il va falloir reprendre un autre moule et changer complètement la prothèse. Mais si c'est juste une question de grandeur, souvent, il y a des ajustements possibles au niveau de la cheville pour augmenter la hauteur de la prothèse. OK, pour ajuster le fait que les 2 jambes soient égales. Oui. OK. Et puis là, tu parles d'adaptation. Eux, je veux dire, ils ont des équipes d'ingénieurs qui adaptent, qui travaillent avec les gens pour dire, là, le golf et tout ça. Donc, il faut y penser, il faut qu'il y ait une demande. Ça, c'est souvent plus les techniciens en orthèse-prothèse qui vont évaluer les besoins et ça va être payé par les amputés de guerre. OK. Ils réfléchissent, ils rencontrent les gens, ils voient les demandes ou les besoins. Puis après ça, ils réfèrent tous les papiers nécessaires pour que ça soit payé pour la famille. Combien de fois dans une année tu rencontres des gens? Est-ce qu'on doit réévaluer ta prothèse à chaque année? Ou souvent, il va une fois par année, à moins d'une grosse poussée de croissance ou de changement où ça ne marche plus, il y a trop de douleur ou des choses comme ça. Mais souvent, c'est une fois par année pour évaluer la grandeur puis tout ce qui se passe, s'il n'y a pas de frottement, si ça ne fait pas des plaies. Ou, OK. Ça, c'est tout le long de ta croissance? Ça va être tout le long de ta vie? Ça va être toute ma vie. OK. Parce que, c'est sûr qu'il pourrait avoir des plaies, peu importe quand. Puis toi, comment tu vis ça? Là, tu me disais, moi, tu as toujours vécu comme ça dans ta tête. Là. Mais bon, tu vas à l'école, tu dois te faire poser un peu comme des questions ou comment les gens perçoivent ça? Tu sens-tu qu'il y a des préjugés ou je sais pas? Moi, j'ai jamais eu affaire à des choses comme ça. Oui, il y a des regards, oui, il y a des questions, mais souvent, les gens, c'est juste qu'ils le savent pas. Ils savent pas c'est quoi. Fait que là, ils te regardent, puis ils veulent pas poser une question pour pas te faire de la peine ou des choses comme ça. Mais là, souvent, moi, je vais vers eux, je réponds à leurs questions, puis, tu sais, ils me regarderont plus jamais après, là. Oui, c'est ça. C'est souvent de l'ignorance plus que vouloir être méchant ou quelque chose comme ça, là. Oui. Un des grands problèmes de l'humanité, d'ailleurs. C'est ça, c'est l'ignorance. Quand on prend le temps de connaître, souvent, c'est plus simple. Donc, ça, c'est les amputés de guerre ici. Là, vous êtes en période de sollicitation, on dit ça, des campagnes de financement pour les amputés de guerre. C'est toujours les célèbres porte-clés, c'est ça? Oui. En fait, les plaques porte-clés, c'est la première chose que les amputés de guerre ont commencé à fabriquer. C'est juste une petite plaque comme ça et tu accroches ça à tes clés de char ou des choses comme ça. Et si tu perds ton trousseau, tu fais seulement remettre. Les gens qui vont le trouver vont remettre ça dans une boîte postale et ça va être envoyé directement à l'association qui, à l'aide du petit numéro qui est inscrit sur la plaque porte-clés, va pouvoir retrouver le propriétaire et renvoyer les clés par la poste. Puis ça, c'est complètement gratuit. En fait, on n'a pas besoin de payer pour avoir nos plaques porte-clés. On peut demander des plaques puis ils vont nous envoyer. Oui. OK. Mais en fait, c'est tout don volontaire qui est accepté parce que c'est quasiment leur seul moyen de sociofinancement. OK.
Parce qu'ils n'ont aucune subvention gouvernementale, ils ne font pas de porte-à-porte, ils n'appellent personne. C'est vraiment par les plaques porte-clés et par dons volontaires. OK. Ça n'a pas de lien, par exemple, avec le ministère des Anciens Non. combattants ou tout ça. C'est complètement indépendant. Oui. OK. Moi, là, je me dis, mon Dieu, j'écoute cette entrevue-là, puis je fais, ben oui, j'en veux, j'ai le goût de donner. Comment ça fonctionne? Bien, souvent, les gens vont appeler directement l'Association des amputés de guerre. Il y a un numéro sur Internet, amputédeguerre.ca. Et sinon, souvent, il va être marqué à la télévision quand on voit les publicités qui passent. Et il y a toujours le courriel, les sites Internet que tu peux commander tes plaques porte-clés. OK. Fait que là, tu les commandes, ils t'envoient ça, puis tu fais un don. On peut faire un don de... Il n'y a pas de prix, comme tu me disais. Non, on fait le don qu'on si veut. vous ne voulez pas donner rien, bien, vous gardez vos plaques porte-clés, puis vous les mettez sur votre trousseau, puis vous avez le service quand même. OK. Ben, c'est fun, mais tant qu'à faire à donner don, on voit que c'est un service qui est relativement utile. Bon, génial. Donc, cette campagne-là, c'est de quand à quand? C'est toute l'année ou... Bien, en fait, les plaques porte-clés sont envoyées une fois par année. Là, on s'en vient de la période, on s'en va vers la période des envois. Et après ça, tu ne peux plus en recevoir, mais ils sont effectifs toute l'année. OK. Jusqu'en 2020. En 2020, par exemple, il va falloir renouveler avec des nouvelles plaques porte-clés. OK. Ça, c'est à chaque année, on doit demander Ouais. une nouvelle plaque porte-clés. Parce que si vous avez, mettons, une plaque porte-clés de 2006, ils ne vous renverront pas vos clés automatiquement parce que les numéros vont être perdus, votre nom ne sera plus dans le registre. OK. Fait qu'on a... Est-ce qu'on a le numéro? Ah non, c'est la date qu'on a, l'année. Ça, Ouais. c'est celui-là de 2019-2020. Oui. OK. Parfait. Donc, le mot est lancé, hein, donner pour recevoir vos plaques, c'est utile et c'est agréable. Pour ne pas perdre vos clés. Moi, je pense déjà à ma conjointe qui perd ses clés, mais on va les retrouver dans la maison souvent. Parlons de toi. On a fait le tour de ça. Est-ce que toi, tu disais au début, bon, moi, ça ne me limite pas dans la vie. C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu rêves de faire dans la vie? Est-ce que quand tu te vois grandir, ben, tu sais que tu as cette, je ne vais pas dire handicap parce que tu n'as pas l'air mais donc, tu as cette prothèse-là. Comment tu vois ta vie en grandissant? Bien, vous l'avez dit tantôt, moi, j'ai rien connu d'autre. Fait que ma vie est complètement normale à mes yeux. Okay. Tu sais, je peux pas courir 5 km, mais tu sais, je vais peut-être finir par le faire, le 5 km. Ça va peut-être être plus long que la plupart des jeunes. Mais j'arrive à tout faire, mais je le fais à mon rythme. OK. Est-ce qu'à travers les rencontres que tu as faites avec d'autres amputés, il y en a que tu as rencontrés qui, eux, c'était pas comme toi. Eux, par exemple, ils ont eu 2 jambes jusqu'à, je sais pas, 10 ans, puis à un moment donné, il y a eu un accident. Comment ils vivent ça? Est-ce qu'il y a un support psychologique qui est au-delà de la prothèse? Est-ce qu'on fait un suivi pour aider les gens à s'adapter? Bien, souvent, ces personnes-là, quand ils viennent au séminaire, ils sont beaucoup soulagés parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui c'est des accidents avec des tondeuses, des tracteurs à pelouse ou toutes des affaires comme ça. Puis ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, puis ça leur fait du bien en partant. Oui. Il y en a combien des amputés de guerre au Canada? Est-ce que tu le sais? Et non, je ne sais pas, mais je pense qu'on est en moyenne 300 par séminaire, puis on est à Québec, là, c'est pas les séminaires... Oui, partout au Canada. Oui. OK. Ça te fait du bien. Est-ce que c'est, mettons que tu sais que tu t'en vas à ton séminaire, là, est-ce que tu as hâte? Est-ce que c'est... ou c'est comme une habitude, tu fais « Ah, bon, on s'en va au séminaire ». C'est le fun parce que tu revois des amis que tu n'as pas vus depuis 1 an, 2 ans. Des fois, c'est plus long que ça. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée. J'avais eu des imprévus, puis je ne pouvais pas être là. Puis, tu sais, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie de les revoir. Puis, ça crée des liens? Oui, beaucoup, beaucoup. Oui. Puis est-ce que vous, là, je pose des questions peut-être niaiseuses, là, mais est-ce que vous parlez de ça ou c'est une relation comme tu as avec tes amis à l'école? Non, on n'en parle pas vraiment. Tu sais, je sais qu'elle a une prothèse, puis elle sait que j'ai une prothèse, puis ça arrête là. Ça finit là, la vie ne s'arrête pas à ça. Non. OK. Donc, merci, hein, Anne-Sophie Prévost, amputée de guerre. Je ne voulais pas te dire que tu es très courageuse parce que tu vis avec ça, mais tu es un bel exemple, en fait, qui démontre justement qu'il faut passer par-dessus nos préjugés, peut-être parler avec les gens et surtout encourager les amputés de guerre. Vous voyez vraiment que ça peut faire la différence dans une vie. Merci beaucoup, Anne-Sophie Prévost. Merci à vous d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, chaleureuse.
Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot, elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.